Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est notre premier guide d'achat. Alors pourquoi un guide d'achat? Donc c'est une idée qui m'est venue par rapport à ce qu'on peut lire, aux questions qu'on nous a posées et aussi à ce qu'on a entendu sur notre stand et lors des événements où on était présent. Donc j'ai disposé un peu la vidéo avec les jantes parce que donc, le guide d'achat va porter donc sur les jantes, c'est pour ça que je les ai mis comme ça. Pour démêler un peu et vous aider un peu, euh, faire un peu un point sur le vrai et du faux et comment faire la différence. Alors le but de la vidéo, il est de vous aiguiller, de pouvoir vous aider. Il n'est pas de faire un concours de fiches de lecture, il n'est pas de vous montrer que je sais mieux que les autres ou ce genre de choses. Il est un peu d'aider les gens parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et surtout beaucoup de choses complètement fausses. Alors autre point que je vais clarifier avant d'entrer dans le vif du sujet, le but il n'est pas de vous dire que les jantes des Rays ou des jantes forgées sont forcément le top et que tout le reste c'est de la merde, c'est pas du tout ça l'idée. Il est de bien faire comprendre où est l'utilité de chaque type de jante et surtout de bien savoir faire la différence, notamment, donc on va un peu plus parler sur ce modèle-là, hein, donc qui est une TE37, une Raise, parce que vous pouvez retrouver des répliques et des copies. Donc j'ai bien fait la différence entre réplique et copie. Alors voilà comment je vais voir un peu les choses, comment je vais vous expliquer un peu les choses. Euh, pour moi, on va plutôt dire ça comme ça, les copies et les répliques, c'est pas la même chose. Donc, euh, beaucoup de gens vont forcément penser à ça. Donc, je vais clairement les citer. Donc, les marques comme Rota, Japan Racing ou XXR ou Ultralight, qui sont les plus répandues en Europe. Il faut bien faire attention, ce ne sont pas des copies, mais des répliques. Alors pourquoi? Quelle est la différence? Une copie, c'est une contrefaçon. Une réplique, c'est-à-dire que vous allez avoir le même design dans 90% des cas, plus ou moins, mais ça ne sera pas une copie exacte. Voilà, donc ça c'est dans les grandes lignes. Après, le but il n'est pas de prendre une rota par rapport à une T37 et de faire le jeu des 7 erreurs. C'est clairement pas ça l'idée. Rapidement aussi sur les copies, donc les copies, donc les contrefaçons, même type d'une jambe qu'un sac à main, qu'un t-shirt, ce que vous voulez, on prend l'original et on fait exactement la même chose. Et donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait. Donc l'idée n'est pas de vous dire ça c'est bien, ça c'est de la merde, ça ceci, ça cela. Alors moi je suis pas du tout comme ça, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Euh, Chaque type de jante va convenir à une utilisation. Une TE37 ne va pas convenir à tout le monde, déjà de par son prix, et parce que ce sont des jantes qui sont forgées, prévues pour la compétition, et par exemple une Rotagrid qui est un design très séminaire, va convenir nettement plus à une utilisation routière et conviendra nettement plus de budget. Donc le but il n'est pas de faire la différence entre les deux, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. C'est pas du tout ça l'idée. Il est plutôt de vous montrer comment différencier les deux euh, pour ne pas faire l'amalgame. Pourquoi? Parce que notamment, alors, désolé si vous vous sentez visé, mais par exemple, sur notre stand, on a pu voir des gens, entendre des gens qui pensaient que, par exemple, cette jante-là, qui est une Race, donc Race Volk Racing, donc TE37, qui pensaient que c'était une fausse. Alors, chacun est libre de penser ce qu'il veut, c'est souvent la réponse qu'on nous sort. Oui, effectivement. Le seul problème que j'ai avec ça, et que vous pouvez rencontrer aussi avec ça, c'est que ces jantes-là, le set de jantes est à vendre à 1 500 euros. Ça sous-entend que chez Onijap, on va vous vendre des copies, des répliques, appelez ça comme vous voulez, ou considérez ça comme vous voulez, au prix de vrai, notamment parce que vous n'avez pas vu certains points de détail, comme par exemple des gravures qui sont inscrites à l'intérieur des bâtons. Alors pourquoi c'est faux? Très simplement
parce que, j'en reviens à la différence entre copie et réplique, une copie, vous aurez gravé, forge, engineering, ce que vous voulez, euh, et ça ne voudra pas dire que c'est une vraie. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet de pourquoi il y a, pourquoi il n'y a pas. Ce sont des gens qui ont été conçus, alors, j'ai pas l'idée exacte, à peu près il y a 25 ans. Il n'y avait pas de copie à l'époque. Quand les copies sont arrivées il y a à peu près 10-15 ans, ils ont forcément dû réagir et ils ont réagi en faisant ça. Le seul problème, c'est que les copies, ils prennent des originales et ils refont exactement la même chose. Donc vous retrouvez avec des copies. Alors quand je dis copies, c'est des jantes que vous retrouvez dans certains pays asiatiques. Alors exactement, je ne sais pas où, parce qu'en Europe, on en voit assez peu. Et ce sont des jantes, c'est ce que vous voyez souvent, les photos des jantes cassées. Voilà, c'est pas des Rota, c'est pas des Japan Racing, ou c'est pas je sais pas quelle marque, c'est en fait des contrefaçons. Alors, les contrefaçons, elles peuvent avoir une utilité, par exemple pour quelqu'un qui a un véhicule qui ne se déplace que sur plateau, qui est donc un chocard. Donc encore une fois, je ne vais pas dire que c'est de la merde, ça va convenir à une utilisation particulière. Il va falloir faire attention parce qu'il y a certains, enfin, les copies souvent ne sont pas trop prévues pour rouler. Contrairement du coup aux Rota, Japan Racing et compagnie, qui elles ont reçu l'homologation. Alors, quand je dis homologation, c'est pas les normes de certains pays, c'est une homologation de qualité de l'Union Européenne ou autre, au même titre que des jantes d'origine, que des jantes forgées, ou etc. Donc elles sont utilisables. Donc tout ça, c'est bien gentil, mais donc l'utilité de la vidéo est de vous montrer comment différencier on va dire, d'une vraie, donc d'une raise, d'une rota ou d'une copie, si vous pouvez éventuellement penser que c'est une copie. Alors j'ai donc choisi ces quatre-là pour la simple et bonne raison que cette jante-là est très copiée, cette jante-là est très copiée. Alors là ici on a des vrais, on pourrait dire ça comme ça. Donc là on a une Desmond Reggae Master. Alors je vais pas vous donner les specs parce qu'au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas encore mis le jeu concours sur ces jantes-là, donc je peux pas vous donner les dimensions étant donné que c'est le but de ce jeu. Si vous découvrez la vidéo à ce moment-là, le jeu n'est pas fini, je vous invite à aller voir la vidéo et d'y participer. Et si c'est déjà fini, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant du prochain jeu. Donc l'idée elle est aussi de porter sur ces jantes-là. Alors, pourquoi en particulier ces jantes-là? Parce que c'est celles qu'on voit le plus, hein, les Rotagrid, les JR3, Japan Racing JR3. Et c'est un peu donc du coup sur celle-là qu'il y a eu un amalgame de fait, parce que on ne voit pas forcément marqué Forge, Raise, Engineering, Made in Japan, etc. Alors c'est pas parce que vous voyez ça que ce sont des vrais, et c'est pas parce qu'ils y sont pas que ce sont des fausses. Alors, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Il y a eu plusieurs versions de faites par Raise, et en fonction des années, les déclinaisons, des largeurs, machin, il y a toujours des petites différences qui fait que. Voilà. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Je vais passer derrière la caméra, je vais vous montrer que c'est pas toujours le cas. Alors, pour ceux qui étaient là au HEM, on avait donc du coup sur notre stand celle-là avant, et on avait deux véhicules de démonstration, deux Honda Civic EK, et les deux avaient des Raise, et aucune des trois n'avait l'inscription Forge, Raise Engineering, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles assez anciens, et qu'à cette époque-là, Raise n'en faisait pas. Donc comment différencier le vrai du faux? En fait c'est très simple, et c'est un moyen qui va marcher pour toutes les gens, pour toutes les copies, les répliques, appelez ça comme vous voulez, considérez ça comme vous voulez. C'est tout simplement le poids. Vous ne pourrez jamais avoir une jante forgée, donc comme celle-ci, comme celle-ci ou comme celle-ci, avec le même poids qu'une jante classique comme celle-ci, comme des Rota, comme des ultralight, des Japan Racing, etc. Alors, il y en aura qui seront plus légères que d'autres, oui, mais de par le procédé de fabrication, c'est pareil, je ne vais pas faire un tuto sur la différence entre les différents
procédé de fabrication, vous avez plein d'articles qui en parlent. La conception même, la technique même de fabrication fait que de toute manière, il y aura toujours une différence de poids. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus pertinent de regarder le poids pour différencier, pour savoir si c'est une vraie, une copie ou une réplique. Alors je vais plutôt axer sur celle-ci, parce que c'est les plus courantes. Alors j'ai contrôlé les poids, je vais vous les montrer juste après, j'ai pris une balance, bon elle n'est pas hyper juste, mais ça va pouvoir vous donner un ordre d'idée. Concrètement, donc là on est sur une jante en 17 pouces, en 8,5 de large, on était 30, donc c'est un ET assez important, une largeur assez importante. Là, sur celle-là qui est une jante classique, on est en 17 par 8 par 30. Donc il y a juste 0,5 de largeur de différence. Donc comme ça, je vais peser les deux. Je vais bien pouvoir vous montrer. Alors, c'est pas une Rotagrim, Japan Racing, mais c'est pour vous montrer la différence entre une jante aluminium classique et une jante forgée, donc type compétition. Voilà, on a fait à peu près le tour de la question. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, on va peser les jantes. Je vais vous donner un ordre d'idée. Alors, si je comprends n'est pas fini sur celle-là, ça peut vous donner une indication. Le poids est donné à 5,4 kg. La même chose en Japan Racing, où vous êtes plutôt dans les 7,3 kg, 7,4 kg, donc on a à peu près 2 kg de différence. Alors après, j'ai fait quelques recherches, on trouve des chiffres qui sont un peu des âneries, donc méfiez-vous. Moi, pour avoir contrôlé, pour en avoir déjà eu en retard, le poids n'est pas tout à fait celui que vous avez annoncé. Alors par exemple, en 15 pouces, celles-ci sont aux alentours de 4 kg. Et les rotors, on est plutôt dans les 5,5 kg, 5,6 kg. Vous avez 1,5 kg, 1,6 kg. Alors, plus le diamètre de jante et la largeur est petite, plus les dimensions sont petites, moins vous allez avoir de différence entre les forgés et les aluminiums classiques. Plus vous allez monter en taille, plus la différence va être importante. C'est pour ça que j'ai aussi mis celle-là. Alors, celles-là sont à 9,1 kg. C'est du 18 pouces en diamètre et en 10 pouces de large. Donc un peu plus concrètement, cette jante-là est donnée à 7,43 kg. C'est ce qui est donné par le constructeur. La même chose en Rota ou en Japan Racing, on va être à peu près à 2 kg de plus, qui sont des jantes qui sont quand même pas très lourdes. Faut quand même dire ce qui est, c'est quand même des jantes de par leur prix, de par leur qualité de fabrication, qui sont des excellents rapports qualité-prix. Donc si vous n'avez pas l'utilité de jantes hyper légères, c'est un excellent choix. L'utilité de ces jantes-là, allez, soit pour vous faire plaisir parce que vous voulez avoir l'original, soit tout simplement parce que vous avez une utilisation piste, et du coup vous allez avoir une piste rallye, ce que vous voulez, compétition, vous cherchez la performance maximum. Si votre problème de base est surtout le budget et que vous axez plutôt vos jantes sur un aspect esthétique et que vous n'avez pas une grande importance, vous n'accordez pas une grande importance à la performance, des jantes comme des Rota Japan Racing Ultralight XXR ou d'autres feront très bien l'affaire et vous n'aurez jamais de problème au niveau de la qualité. Alors, le but c'est pas de vous faire l'article de telle ou telle jante, mais c'est aussi un peu de défaire les idées reçues. Ce sont des super jantes, les autres sont des super jantes aussi. L'utilité, elle est uniquement à vous, dans votre choix à vous par rapport à votre utilisation. Voilà, donc je viens de passer derrière la caméra. Donc je vais me rapprocher un petit peu des jantes pour que vous voyez un petit peu. Et on va passer les jantes sur la balance pour que vous puissiez voir un peu ce que je dis, histoire d'apporter un peu plus de concret à mes paroles. Voilà, donc on commence par la Wet Sport, c'est juste pour vous montrer. Alors j'étais obligé de la mettre un peu comme ça, donc je sais pas si on va bien voir. Donc on voit 9,2 kg, parce qu'elle est tellement large que j'arrive pas à la mettre dans l'autre sens. Hein, c'est une jante en 10 pouces, hein, donc vous voyez un peu que on est quand même sur une dimension assez correcte. Donc la balance, c'est plus pour comparer. Hein, c'est pas un outil vraiment de mesure. Donc elle est donnée à 9,1 kg, j'ai toujours
facilement 100 à 200 grammes d'écart. C'est une balance dont je me sers pour peser mes colis. Donc l'idée, il n'est pas de faire une mesure et de faire une liste complète des jantes, du poids par jante, il est juste de vous montrer la différence. Voilà. Donc là, je vous disais tout à l'heure, il donne à 9,1 kg par le constructeur, on a 9,2 kg contrôlé. Donc là, on est réellement sur ce que le constructeur dit. Donc admettons, vous vouliez acheter cette jante-là, vous ne savez pas si c'est une vraie, une réplique, une copie. Westport la donne à 9,1 kg, vous la pesez à 9,2 kg, ben, vous êtes sûr que c'est une vraie, tout simplement. Voilà. Parce que, donc, pour reprendre un peu le truc des gravures, alors, je vais aller un peu plus loin, mais par exemple, vous voyez ici, je vais m'approcher, voilà, on voit que c'est gravé Wetsport, et vous avez certains modèles, alors chez Wetsport, c'est une jante qui a été fabriquée à peu près 5 ans, et dans les 5 ans, ils ont quand même réussi à faire deux modèles. Vous avez un modèle avec la gravure Wetsport, et vous avez un autre modèle avec, à peu près ici, une autre gravure marquée SA67R, qui est le modèle de la jante, et qui ne sont pas présentes sur ces jantes-là. Parce qu'en fait, dans les 5 ans, ils ont réussi à nous sortir deux modèles. Donc, si c'était une réplique ou une copie, la jante ne serait pas à ce poids-là. Voilà. Alors, petite mise à jour concernant les jantes. Là, devant nous, on a une jante en 18 pouces par 8 en ET40 ou 45, je sais plus. Donc, de marque AME. La marque AME, rapidement, c'est une filiale de NKI. Donc on est encore une fois sur de la jante très connue, de fabricants de jantes, donc d'une très bonne qualité. Alors celle-là, du coup, on a une série de comparaison par rapport donc à la Wetsport, qui est une jante en aluminium classique. Voilà, on va tout de suite passer à la pesée. Voilà, donc là on l'a mis sur la balance. Et donc on est à 11,6 kg. Rapidement, je les ai mis côte à côte pour que vous puissiez voir la différence. Donc le diamètre est le même, mais pas la largeur. Ça, vous voyez un peu la différence entre les deux. Et pourtant, donc celle-là, on est à 11,6 kg, celle-là à 9,2 kg sur la même balance. Donc on est quasiment à 2,5 kg de différence, malgré qu'elle est plus grosse. Donc là, on est passé sur la desmount. Donc je ne peux toujours pas vous donner les dimensions. Donc vous pouvez voir un peu la différence de poids. Bon, alors ma balance est pas trop décidée aujourd'hui, parce que je l'ai pesé tout à l'heure à 5,5 kg. Là, il m'affiche 5,6 kg. Donc bon, ça vous donne à peu près l'idée, quoi. Voilà, donc là j'ai mis la TE37 dessus. Donc on est en 17 pouces par 8,5 de large. Donc avant que ça s'éteigne, alors je vais le remettre. Hop. Pas décidé aujourd'hui la balance. Oui, putain, mais affiché 7,9 kg, là elle me fiche 7,8 kg. Bon voilà. C'est un peu comme elle a envie, je crois, aujourd'hui. On n'a pas trop décidé, il fait un peu froid dans le garage, peut-être pour ça. Alors faut savoir que le centre de roue, moi je les avais pesés à 270 grammes, je crois à peu près, 260 grammes. Alors c'est lourd pour un centre de roue, mais ils sont, je sais plus ils sont en quoi, mais ils sont en métal, ils sont hyper rigides, enfin hyper solides. Ils ne partent pas avec la chauffe. Donc voilà, vous enlevez à peu près la différence de poids. Raise les donne à 7,45 kg, je crois. Donc bon, il y a à peu près ça, 200 grammes de ma balance qui est pas top. Vous l'enlevez encore 200 grammes du centre de roue. Globalement, voilà, le poids est lié, quoi. Bon, après, on n'est pas à quelques centaines de grammes près. Près les poids donnés dépendent toujours forcément de l'outil de mesure. Hein. C'est toujours le même principe. Pour vous donner un ordre d'idée, hop, je vais vite fait passer sur les miennes. Donc celles-là qui sont, voilà, qu'on voit bien, voilà, qui sont en 15 par 7 en ET43. Elles sont données à 4,1 kg. Moi j'avais contrôlé à 4,2 kg. Donc voilà quoi, en gros. Donc celles-là en 15, par exemple en Rotagrid, elles sont à 5,5 kg, parce que j'en ai eu. En 15 par 6,5, elles étaient donc à 5,5 kg. Après en 15 par 7 exactement, je sais pas, faut compter 300 grammes de plus à peu près, je pense, pour un demi-pouce. Donc on est sur après 1,5 kg de différence sur du 15 pouces. Et là, celle-là, Rota les donne à 9,2 kg
9,8 kg je crois, un truc comme ça. En 17 par 8,5. Voilà pour vous donner un ordre d'idée. Alors je vais passer tout de suite à la Bridgestone pour vous montrer la différence. Voilà, donc je viens de placer la Bridgestone. Alors je vous montre. Donc elle affiche 10,6 kg. Alors, on va montrer. Il n'y a rien autour. Je vais décaler celle-là. Voilà. Hop, on va passer. Ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien nulle part. Donc voilà. Donc la Bridgestone est en 17 aussi, 17 pouces aussi donc de diamètre. Et elle est en 8 pouces. Donc elle est un tout petit peu moins large que la TE37 ici, qui est en 8,5. Donc elle est un tout petit peu plus large. Et le déport est le même. Donc voilà pour vous donner un peu une idée d'une différence. Donc c'est Bridgestone. Donc ça c'est une jante Bridgestone, hein. Donc on n'est pas du tout sur une copie, une réplique, ce que vous voulez. On est sur une jante d'un fabricant donc de pneus, mais qui comme Yokohama, comme Bridgestone, comme Dunlop et d'autres. Donc fabrique des jantes aussi, qui sont en aluminium, ce qui est plus classique. Et donc tout ça pour vous dire que ça n'a rien à voir entre le fait d'être une réplique ou non. C'est plus le procédé de fabrication, parce que là vous êtes à peu de choses près, au même poids qu'une Rota ou une Japan Racing. Hein. Voilà, elle s'est éteinte évidemment. Mais voilà, globalement, l'idée, elle est là quoi. Vous avez quasi 3 kg de différence entre les deux jantes. Quoi. Alors que la TE37 est plus large. Voilà, un peu pour vous donner une idée de comment faire la différence entre du forgé que vous avez là et de l'aluminium classique que vous avez là. Voilà. Et qui sont toutes les deux des jantes de bonne qualité. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. On espère que vous avez trouvé ça utile. C'est notre premier guide d'achat. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous la poser, soit en nous envoyant un email, notre page Facebook ou en commentaire juste en dessous. S'il vous plaît, ne partez pas dans un débat ou un truc comme ça, c'est pas le but ici. Le but, il est un peu d'aider les gens qui sont un peu perdus là-dessus. Si vous pensez ne pas l'être, eh ben, la vidéo ne vous servira pas. Alors certes, c'est une vidéo où je parle un peu beaucoup, où c'est un peu moins travaillé, un peu moins scénarisé que les autres, entre guillemets. Mais voilà, l'utilité est aussi de vous faire comprendre, de par une certaine simplicité, que mon but il n'est pas de vous dire ça c'est top, ça c'est de la merde, ça ceci, ça cela. Il est surtout de pouvoir un peu aiguiller les gens et de recadrer certaines pensées qui sont fausses et qui pourraient nous porter préjudice. Voilà, en gros un peu l'idée. Voilà, donc on vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, qui est un peu longue. On vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, à partager. Ça récompense le travail fourni, c'est hyper important pour nous. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!